Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour cette guidance du samedi et dimanche 24 et 25 avril 2021. Je souhaite un très bon anniversaire pour ceux qui sont nés donc le 24 ou le 25 avril. Une très bonne fête aux... Alors, que je regarde sur mon calendrier, aux marques, aux fidèles et aux marques. Ok, aux fidèles et aux marques. Et nous allons demander un petit message de ma boîte de Pandore pour savoir quel animal et quel message pour nous pour ce week-end. J'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est totalement gratuit pour vous. Je vous en remercie si vous le faites. Et donc le petit animal que nous aurons avec nous ce week-end, c'est le hérisson. Le hérisson qui nous parle de zone de confort. Je sors de ma zone de confort pour vivre pleinement mes expériences. Oui, sortir de sa zone de confort, c'est toujours enrichissant. On apprend toujours des choses sur ce qu'on fait, mais aussi sur ce qu'on est et sur ce que nous sommes capables de faire. On se sous-estime souvent dans la plupart des cas. Donc n'hésitez pas en ce week-end à sortir de votre zone de confort, peu importe le domaine, que ce soit, je ne sais pas, faire une déclaration à quelqu'un, que ce soit faire une activité que vous n'avez jamais faite, que ce soit vous prendre en main un projet que vous aviez un peu peur de prendre en main. Voilà, peu importe, allez-y. Allez. Et l'énergie générale que nous aurons pour ce week-end, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Les bienfaits de l'arc-en-ciel qui nous disent « Votre vie est inondée de bienfaits. » Et oui, et oui, et oui. Alors, des bienfaits, alors il y en a plein, hein, de toutes sortes, hein, qui peuvent nous tomber dessus en cascade, comme cet arc-en-ciel qui tombe sur cette tour, sur ce château ici dans l'image. En fait, notre vie, elle est bénie dans chacune de ses nuances, hein, c'est ce qu'il faut garder en tête. Hein. Et là, ce week-end, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment idéal pour lancer un projet, pour rencontrer quelqu'un, pour, je sais pas moi, acheter une maison, prendre soin de sa santé, commencer un nouvel emploi, changer de carrière, faire ce que vous voulez, mais prendre un nouveau départ. Eh ben, c'est le moment de sortir de votre zone de confort. C'est le moment pour vous. Ne vous laissez pas arrêter par les hésitations, par les préoccupations. Quel que soit votre rêve d'avenir, le temps est venu de prendre le départ et sachez-le, vous allez réussir. Lorsqu'un arc-en-ciel en fait apparaît dans le ciel ou dans une carte d'oracle comme ça, ayez foi parce que les bonnes choses, eh bien, elles sont abondantes et elles arrivent. Vous pouvez en faire le compte. Hein. Vous pouvez manifester votre gratitude pour ceux que vous avez reçus, pour ce que vous avez reçu. Mais en tout cas, sachez que beaucoup d'autres choses vous attendent. Vous êtes vous-même en bienfait, dans le sens le plus profond de ce mot. À maintes égards, l'arc-en-ciel, c'est un messager du Créateur qui vous fait savoir que tout va bien. Cette carte peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur à votre vie. Le hérisson. Donnez un coup de pinceau à une pièce, par exemple, je sais pas moi, changer de couleur, la couleur de vos rideaux, ajoutez simplement un petit peu d'épices dans votre plat du samedi soir et pouf, tout va changer. À ce moment-là, en tout cas. Bon, mettez pas trop d'épices au cas où vous n'avez pas l'habitude quand même. On sait jamais. Il faudrait pas vous retrouver aux urgences. Allez, un message. En tout cas, c'est le moment ce week-end. Si vous avez envie de démarrer sur quelque chose de nouveau, démarrer un nouveau projet, sortir de votre zone de confort, c'est le moment, c'est le moment. Allez-y. Nous sommes toujours sur les énergies de la nouvelle lune en bélier qui nous demande, nous propose, nous invite à passer à l'action, à démarrer des nouveaux projets. Eh bien, allez-y, allez-y. Allez, quel message pour le week-end du 24 et 25 avril 2021. Du coup, beaucoup de questions pour certains, hein, normal. Mais ayez foi en vous.
Allez, pour le week-end du 24 et 25 avril. La sagesse et la fidélité, bien. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos énergies, vous êtes fidèle à votre hôte, vous êtes fidèle à ce que vous entreprenez, vous avez une certaine forme de sagesse. D'ailleurs, vous grandissez, vous, comment dire, vous gagnez en sagesse en fait, hein. Vous prenez de la hauteur sur les choses du coup que vous avez accomplies et que vous avez envie d'entreprendre, d'accomplir. Si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, de démarrer quelque chose de nouveau, sachez que du coup là, les énergies sont plutôt très très positives pour vous. Ici, nous parlons de l'énergie yin de la femme, la jalousie et l'imagination. Alors ici, on vous dit que pour ceux qui sont dans une énergie yin et qui éprouveraient de la jalousie, sachez que c'est que dans votre imaginaire, dans votre imagination, que ça se passe. Et on vous invite à utiliser plutôt votre imaginaire, votre créativité à d'autres choses qu'à de la jalousie. Peut-être à des choses comme sortir de votre zone de confort, à démarrer un nouveau projet, à mettre de la couleur dans votre vie. Mais ici, la jalousie n'a pas lieu d'être. C'est peut-être vous, messieurs, qui êtes jaloux de madame, peut-être madame qui est jaloux de monsieur, ou l'énergie yin, là, qui est jalouse de personnes autour d'elle. En tout cas, on vous dit que tout ça, c'est dans votre tête, qu'il n'y a rien qui peut acter la raison de cette jalousie. Je vais quand même rajouter une petite carte sur la jalousie. Elle était tombée à la coupe. Donc voilà. Donc pour les couples qui, du coup, l'un d'entre vous, notamment la personne yin, était jalouse, sachez qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est dans votre imagination que tout ça, ça se passe. Et votre autre est très fidèle à vous. Il n'y a aucun problème, aucun sujet. Voilà. Allez, on va passer au relationnel avec l'oracle du Sacré-Cœur. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le week-end du 24 et 25 avril 2021? Wow, ça a volé là. Changement et transformation. Bah oui, c'est le moment. En tout cas, les énergies vous invitent à profiter de ce week-end pour apporter de la nouveauté dans votre vie. Amour inconditionnel, bah oui. Là, il y a de la fidélité, donc de l'amour inconditionnel. Hein. Allez, on va procéder à la coupe. Oui, bah oui. Alors, pour certains, on nous parle du coup d'une belle évolution dans votre relation avec l'autre. Alors, une belle évolution, alors que vous soyez célibataire ou en couple, dans tous les cas, dans la situation qui vous préoccupe, enfin qui vous concerne actuellement, il va y avoir une évolution. Pour d'autres, on nous parle, attention, d'un triangle amoureux. Donc, bon, là, on dit que c'est dans votre tête, donc je pense que c'est pas ceux qui sont là-dedans dont on parle ici. Là, on nous parle d'un triangle amoureux. Alors, si je regarde derrière, une invitation. Alors voilà, peut-être que c'est dans votre tête, mais parce que vous avez vu une invitation, mais que et que vous avez l'impression que c'est un triangle amoureux, mais que cette invitation, elle n'a rien à voir avec ça, en fait. Hein. À voir. Alors, là, on nous parle d'abondance, d'abondance. Alors ici, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Voilà. C'est bien abondance. Vous vivez un amour partagé et heureux. Fidélité. C'est ce qu'on a dit. Emprise et manipulation. Attention pour certains de ne pas être pardon, dans une certaine dépendance affective et du coup de ne pas vous faire manipuler par d'autres personnes. Et on vous dit, si vous avez l'impression que c'est le cas, de ne pas hésiter à demander de l'aide et du soutien à des personnes de votre entourage. Voilà, voilà. Dans tous les cas, ici, on nous parle d'un amour qui est vraiment partagé, heureux. Et vous pouvez même vous-même être amené à soutenir peut-être une autre personne qui se sent dans une relation sous emprise ou qui se sent manipulée. Hein. Bon, pareil, je vais recouvrir juste cette carte d'emprise et de manipulation.
Sachant que là, on voit bien, hein, la personne réussit à s'en défaire, hein, donc j'ai pas d'inquiétude du coup pour vous. Si vous êtes dans ce cas-là, je pense que, enfin, dans tous les cas, faites en sorte de ne pas l'être. Et si vous l'êtes, ne pas hésiter à demander de l'aide, surtout. Allez, sur l'emprise et la manipulation, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, sur l'emprise et la manipulation? Je vous rappelle, hein, que ces messages sont généraux, hein, et qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde, évidemment. Alors, nous aurons bien un message qui est qu'il y a plusieurs étapes à franchir pour, du coup, certainement retrouver une relation saine, dirons-nous. Voilà, plusieurs étapes à franchir pour pouvoir aussi vous libérer de cette emprise, de cette manipulation, de cette dépendance affective. Il y a plusieurs étapes à franchir. La première peut-être serait de vous en rendre compte et la seconde d'appeler à l'aide. En tout cas, de demander le soutien de personnes proches. Mais en tous les cas, pour d'autres, on est vraiment dans une relation voilà, où l'amour est partagé, où vous êtes heureux, où il y a de la fidélité, il n'y a aucune raison d'être jaloux, il n'y a aucune raison de penser ça, et au contraire, faites aller votre imagination et votre créativité sur de nouvelles choses. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent week-end, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.